Excellent midi, mesdames et messieurs, de partout vous êtes donc scotchés à ce programme MCR Midi, ce programme qui donne l'opportunité à tout un chacun de communiquer au sujet des événements, des séminaires, des conférences. J'y arrive au sujet de la vente. Donc tout ce que vous avez sur vous, vous pouvez venir communiquer via cette de MCR Midi. Rien ne changera si tu ne changes pas. Fais ce qui est juste pour ne pas regretter demain. Enfin, celui que vous allez reconnaître sous n'importe quel déguisement. J'arrête l'énigme, le très simple, efficace. Simba, c'est donc le slogan. Nous sommes aujourd'hui en compagnie du frère Serge Congo de l'Unité. Oui, Naïva. Nous avons promis les missions précédentes qu'on devrait revenir avec des images à l'appui. Nous étions en train de parler d'une table intelligente. Donc cette étape, nous aurons des images et on va commenter un petit peu. L'équipe constituée de Moïse Bavassa derrière les caméras, Armel Paka de l'autre côté de la régie. C'est parti pour ces quelques minutes d'antenne. On prend la température de notre invité. Question pour nous de commencer. Frère Serge Congo. Oui, mon frère journaliste, bonjour. Vous allez bien? Par la grâce de Dieu, nous nous portons bien. Par la grâce de Dieu, vous vous portez bien. Je dis que vous êtes membre intégrant de la fraternité, oui, Naïva. C'est quoi cette fraternité? C'est bien ce que vous dites, mon frère Jarel. Évidemment, la fraternité Naïva, c'est cette religion que le ciel a fait descendre par le biais de Sa Majesté, le roi Memphis Ier, pour venir apporter des preuves palpables de la civilisation solaire, pour venir apporter, comme on dit, la matérialisation de la foi, parce que nous savons tous que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on attend, qu'on espère et qui viendront bientôt. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de démontrer la foi à la fraternité Naïva. Et enfin, c'est cette religion-là qui est venue pour amener l'homme de l'ignorance à la connaissance. Nous devons être désormais des personnes qui connaissent, parce qu'au troisième millénaire, dans l'ère solaire, on n'a plus droit aux erreurs. Nous avons été enseignés pendant longtemps dans les églises. Maintenant, l'heure est arrivée de démontrer l'enseignement que le Christ a fait descendre dans l'humanité tout entière. Voilà ce qu'est la fraternité Naïva, mon cher frère journaliste. La fraternité Naïva, comme on dit, à chaque roi, une époque, et à chaque époque, une génération. Vous êtes conduit par le Sa Majesté, le roi Amenphis Ier, qui a reçu la mission. C'est exact? C'est exactement ça, mon cher journaliste. Mais qui est le roi Amenphis Ier? Le roi Amenphis Ier, mon frère, c'est le fils des Congolais. Parce qu'un natif de Pointe-Noire, il est né dans la ville même à Pointe-Noire, il a grandi ici, il a suivi sa scolarité ici jusqu'à l'âge où le Tout-Puissant décide de le retirer du commun de nous tous. Et le Très-Haut le récupère, le met dans la maison pendant 21 ans, où il a subi une vie, comme on dit, de méditation, d'intense méditation, de prière, de jeûne. En fait, il a travaillé pendant 21 ans pour discipliner les atomes, pour discipliner les cellules qui constituent le corps humain. Et il a travaillé aussi pendant 21 ans pour mettre l'ordre dans la vie, parce que nous savons tous que la Bible nous dit que Dieu est un Dieu d'ordre et ne peut s'approcher de Dieu que celui qui est dans l'ordre. Et un homme désordonné ne peut pas voir Dieu ni s'approcher de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle le roi Amenphis Ier a passé un temps de discipline intense, comme on dit, du corps, pour qu'il redevienne cette divinité-là, pour qu'il devienne quelqu'un qui peut entendre, parler et voir Dieu. Parler et entendre Dieu, il s'agit donc de notre Sa Majesté, le roi Amenphis Ier, qui depuis 2001 est en retraite spirituelle selon l'ordre venu d'en haut. Oui, depuis 2001, il est intérieur de la maison selon l'ordre du Très-Haut. Donc le Tout-Puissant a résolu former son fils. Le Tout-Puissant a résolu adombrer son fils. Mais le Dieu Tout-Puissant ne peut habiter qu'un corps qui est saint, un corps qui est pur. C'est la raison pour laquelle Dieu prend son fils, le met dans la maison pendant 21 ans, question de le formater, de l'arranger, de l'ordonner, de le discipliner. Et le roi Amenphis Ier est resté pendant 21 ans, où il est resté longtemps au contact du Tout-Puissant, dans la formation. Et pendant les 21 ans, il a reçu, comme on dit, l'ordre de concevoir, de matérialiser, comme on dit,
la nouvelle Jérusalem. Et pendant les 21 ans d'internement, il a reçu les clés de l'âge d'or. Donc le roi Amenphis Ier détient les clés, ces clés qui ouvrent l'âge d'or, ces clés qui maintenant amènent les gens de l'ère lunaire à l'ère solaire. Et pendant ces matérialisations qui sont des preuves même de la nouvelle civilisation, nous avons l'arche de l'Éternel qui est là, nous avons le trône, nous avons le tabernacle, nous avons la menuiserie, nous avons les sciences, nous avons les arts, nous avons la spiritualité. En fait, nous avons tout ce qu'une civilisation peut avoir besoin pour un développement. Tout ce qu'une civilisation peut avoir pour un développement. D'entrée de jeu, nous avons parlé, frère Serge, de la possibilité ou bien encore de cette table intelligente, puisque une foi sans œuvre est une foi morte. Dans la fraternité Winaiva, il y a des œuvres, il y a la foi et il y a une civilisation que vous êtes en train de mettre à la lumière de tout le monde. Parlez-nous un peu de ces œuvres que vous faites de l'autre côté. Bien que nous allons faire, on va plus s'appuyer sur la table, mais dites-nous de façon élargie, qu'est-ce que vous faites en termes de réalisation dans la fraternité Winaiva? Merci mon cher journaliste. À la fraternité Winaiva, nous sommes en train de démontrer la foi même. Le roi Amenphis Ier enseigne à la population de Pointe-Noire que désormais, nous ne devons pas être ce peuple-là qui demande toujours à Dieu le salut. Vous allez voir que toutes nos prières autrefois étaient dirigées en sens de « Éternel Dieu Tout-Puissant, donne-moi, fais-moi, toujours fais-moi, accorde-moi ». Il y a le moi, le moi, le moi. Mais Dieu a fait descendre le travail dans la civilisation solaire. Et donc le roi Amenphis Ier vous montre désormais, nous devons être en train de travailler pour prouver même ces preuves de la foi. Que Dieu, il n'est pas pauvre. Dieu, c'est un travailleur. Dieu, c'est la rigueur. Dieu, c'est la matérialisation. Et parmi les matérialisations, nous avons, comme j'ai dit, cette arche-là, l'arche qui a pour rôle de basculer l'humanité tout entière de l'ère lunaire à l'ère solaire, l'arche qui a pour mission principale de nous amener dans le paradis, dans le royaume tant promis par la Bible. Et aux côtés de ça, nous avons le trône. Nous savons tous, le trône ne peut habiter, ne peut vivre dans un trône que celui qui est roi. Et le roi Amenphis Ier a matérialisé le trône qui n'est autre que donc, ce trône descendu du ciel, ramené sur la terre pour abriter son fils. Il n'y a pas que le trône, il y a le tabernacle, nous avons la menuiserie, nous avons la charpente, nous avons, comme on dit, un arsenal comme on dit, de réalisation. Nous avons la science, nous avons les chiffres et les lettres, les nouvelles mathématiques. J'avais dit que prochainement, dans les années à venir, pas vous et moi, mais nos enfants vont changer de façon de réfléchir. Nos enfants ne vont plus compter dans la base 10, mais dans la base 13. Nous avons aussi les nouvelles lettres. La preuve, nous parlons le Zorozi à la fraternité Winaiva. Et dernièrement, vous vous rappelez, vous avez demandé que voulait dire bonjour à la fraternité. Dans la langue Zorozi, c'est Shamaï. C'est cette langue qui est descendue. Cette langue universelle qui va regrouper toutes les nations du monde. Parce qu'aujourd'hui, avec les séparations, les clivages, nous avons les Français, nous avons les Anglais, nous avons les Espagnols, nous avons les Congolais, nous avons beaucoup de gens, et chacun avec sa langue. Mais le Dieu Tout-Puissant, il est un, il est unique pour l'univers tout entier. C'est la raison pour laquelle Dieu dit autrefois, j'ai travaillé diversement, séparément avec mes enfants, mais je descends, je viens habiter au milieu des hommes. Mais habiter au milieu des hommes, c'est avoir une seule langue. Et cette langue, c'est le Zorozi. Et mon cher, je vous dis que le Zorozi sera parlé dans l'humanité tout entière. Et la table. Et la table intelligente. Si ébuté, je peux employer tous les mots d'étonnement l'émission précédente, lorsque vous avez dit à la fraternité Winaiva, il y a une table intelligente. Est-ce qu'on peut avoir plus de détails, bien que les images vont suivre? Évidemment, mon cher journaliste, le roi Amenphis Ier, dans ses réalisations, a matérialisé la table intelligente. Voilà, vous l'avez sous vos yeux. Cette table intelligente-là, c'est la table, donc, autrefois demeurée au ciel, mais descendue sur terre. La table intelligente vous parle, elle vous explique. Elle vous dit non, à table, le père s'assoit à tel endroit. Les enfants s'asseyent à tel endroit. Maman s'assoit à tel endroit. La table, c'est qui est le chef de la maison, qui ne l'est pas. Il te fait asseoir. Ce n'est pas ça. Puisque Dieu, c'est un Dieu d'ordre, la table intelligente t'apprend à manger dans l'ordre. Et nous savons tous que c'est l'ordre qui apporte l'intelligence, la sagesse. Et de par cette table-là, par cet ordre que nous aurons, nous, imprégnés, je vous dis sincèrement, nous allons sortir des génies. Des génies, et les Congolais,
c'est des petits génies en miniature. Quelle est la particularité de cette table? Parce que déjà, la disposition, nous sommes en train de voir, même les fourchettes ont une place, il y a même des tiroirs. Qu'est-ce qu'il y a plutôt, j'en perds mes mots, de si particulier pour que cette table-là soit appelée intelligente? Évidemment, ce qui est particulier, c'est ce que je viens de dire. La table vit dans l'organisation. Donc elle est organisée. La table vous dit là où on pose l'assiette. La table vous dit là où on pose le verre. La table vous dit là où on pose les fourchettes, les assiettes, de l'eau, tout ce que vous avez. Pourquoi cela? Mais parce que nous allons rentrer dans la nouvelle civilisation. La civilisation étant nouvelle, l'ère solaire finit avec l'esprit de distraction. Nous devons être ordonnés. Vous savez qu'aujourd'hui, les Africains, ce qui a retardé notre évolution, c'est le désordre. Nous sommes vraiment désordonnés. Et la particularité pour cette table-là, elle nous enseigne l'ordre. Et une fois que nous aurons imprégné l'ordre, cet ordre sera intériorisé en nous et ça va affecter les cellules. Parce que nous savons, lorsque nous mangeons, mon frère journaliste, on nourrit les cellules. Les cellules reçoivent des informations de tout ce que nous faisons dans notre corps. Et si nous mangeons dans le désordre, tout notre arsenal organisationnel sera désordonné. Et quand il y a le désordre, rien ne peut marcher. Et cette table vous apporte l'ordre. Cette table vous dit que nos papas s'assiedent à tel endroit. Lorsque vous voulez manger, il y a un espace où vous n'avez pas placé les trucs de vous concernant. Vous avez les tiroirs. Dans les tiroirs, on peut mettre, vous avez les mouchoirs. Dans les tiroirs, vous avez, comme on dit, des trucs de réserve. Et quand on s'assied sur la table intelligente, on ne se lève plus. Donc tu t'assieds pour manger, tu t'installes, tout est autour de toi. Et tu ne fais que te servir, tu es tranquille, tu mets l'ordre et la discipline. Sincèrement, la fraternité Winaïva, c'est une école. Une école. Et lorsque nous aurons intériorisé cette école-là, je vous dis sincèrement, les choses marcheront. Parce que le désordre, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est à l'origine de tous nos maux. Quelqu'un qui mange désordonné tombe malade à tout moment. Mais quand vous mangez ordonné, lorsque vous vous asseyez, vous servez tranquillement, vous nourrissez les cellules. Les cellules ont reçu l'information telle que je mange désormais. Les cellules récupèrent les énergies de la nourriture. Et une fois récupérées, ça agit sur l'âme. Une fois agi sur l'âme, ça impacte le cerveau. Une fois impacté le cerveau, ça sectorise par l'intelligence, par la connaissance, par cet éveil-là de rencontrer Dieu. Donc, la table intelligente, c'est cette table-là qui nous rapproche du Tout-Puissant. La table intelligente, c'est cette table-là qui rapproche toutes ces personnes qui vont consommer sur cette table du Tout-Puissant. Mais entre-temps, dites-nous, est-ce que c'est commercial ou bien c'est une table faite rien que pour le roi Amen, fils premier et ses condisciples? Le roi Amen, fils premier, a apporté l'information à l'humanité tout entière. Nous devons tous partir de l'ère lunaire à l'ère solaire. La table intelligente est là. Et si nous présentons ces choses-là, c'est parce que nous voulons que l'humanité adhère à la nouvelle civilisation. Mais adhérer veut dire quoi? C'est quitter l'ère lunaire pour l'ère solaire. Nous devons aspirer aux choses solaires. C'est la raison pour laquelle cette table-là, elle est commerciale. On la vend aussi. Passez les commandes à la fraternité. Venez passer les commandes. Le roi est venu avec, comme on dit, l'arsenal de la nouvelle civilisation. Ces tables-là vont demeurer dans nos maisons. Regardez comment les tables entières, plutôt les tables anciennes, étaient disposées. C'est lisse. Donc on pouvait tout mettre à n'importe quel endroit. Mais or, la civilisation solaire vient nous enseigner l'ordre. Nous devons habiter dans l'ordre. Mais comment le roi peut-il faire de l'ordre une prison? Non. Donc la table, elle est là. Quiconque en cherche passe la commande à la fraternité Winaïva. Et je pense que vous serez servis. On passe les commandes et on se met à l'atelier. Et le roi Amen, fils premier, c'est le concepteur lui-même. Le roi Amen, fils premier, donc il a tout le modèle. Et ce n'est pas tout, il dit. Je vous ai présenté la table intelligente. Dans mon arsenal céleste, il y a beaucoup de tables. Il faut les extérioriser pour que les humains en prennent, qu'ils mettent dans leur maison, que les maisons commencent à rayonner le soleil. Donc, lorsque on passe la commande de cette fameuse table, il y a ce qu'on dit comme des modes d'emploi, les modes d'utilisation, oui, qui vont accompagner cet achat. Oui, bien entendu, mais la preuve, je vais vous ramener, le roi Amen, fils premier, enseigne à la radio Ponton FM tous les mardis, mercredis, à l'émission de Stéphane Babongi Loari, Kouzinga Naboal. Hier,
il a enseigné sur le manger. Comment manger? Pourquoi manger de cette manière? Comment manger à table? Il a expliqué. Donc déjà, il est en train de livrer les informations pour que nous les ayons. Une fois qu'on est informé et quand on prend la table, on applique tout ce que le roi Amen Fils Premier nous enseigne. Et tant que là, mon cher, on est à l'aise. Frère Serge Congo, vu qu'il y a des images, j'ai voulu faire comme ce Thomas-là pour voir. Pour croire, il fallait voir. Maintenant qu'on a vu, on croit. Rappelez-nous juste où se situe la fraternité Winaiva, s'il y a des contacts téléphoniques pour qu'on se sépare. Merci mon cher journaliste. La fraternité Winaiva est située à Vungu, 22 rue Mvouti, arrêt Péchana plutôt. Quand vous arrivez là-bas, vous vous renseignez, on va vous orienter à la fraternité Winaiva. À la fraternité Winaiva, nous prions tous les dimanches de 10h à 13h. Et le roi Amen Fils Premier enseigne en ligne tous les dimanches à partir de 11h. Si vous êtes connecté sur la page Facebook La Fraternité Winaiva où c'est écrit Amen Fils Premier, entre parenthèses roi Winaiva, vous écouterez les sentiments du roi Amen Fils Premier. Ce n'est pas tout. Le roi Amen Fils La Fraternité Winaiva répond au numéro 06 554 80 60 05 549 0063. On va aller plus lentement. Le 05. Le 05 549 0063. Le 06 554 80 60. Nous répondons aussi au WhatsApp. C'est le 06 749 95 83. Nous sommes aussi en ligne sur YouTube. Vous rentrez Fraternité Winaiva. Vous avez tous les renseignements possibles. Vous avez toutes les photos de la matérialisation du roi Amen Fils Premier. Nous n'avons pas que la table intelligente, nous avons des chaises, les chaises solaires. Nous avons même un canapé sur tous les fauteuils solaires. Nous avons cependant le Tanawa. On y reviendra compte tenu vraiment du temps, frère Serge Congo. Aujourd'hui, nous avons mis plus d'accent sur la table intelligente. Les images ont démontré ou encore ont accompagné les propos du frère Serge Congo. Je pense qu'on est arrivé à la fin. Merci à toutes ces personnes-là qui nous ont suivis. C'est votre émission MCR Midi, vous qui avez vraiment vos événements, des activités, des conférences, des sorties d'albums, des meetings, peu importe ce que vous avez, n'hésitez surtout pas. La particularité de MCR Midi, nous vous donnons la minute. Vous avez besoin de 5 minutes, 10, 20, 30, 40. Cela n'engage que vous. Ce programme, vous retrouvez sur MCR Télévision, puisque MCR est sur les bouquets Canal Plus au canal 336, le canal 4 Easy TV, le canal 796 Star Times, en streaming sur Facebook et YouTube également. Vous pouvez donc nous suivre à partir de midi. Juste le temps pour nous de remercier cette grande équipe qui nous accompagnait. Je vois derrière les caméras Moïse Bavassa, accompagné de Armel Paka depuis la régie, les équipes à la post-production, en rédaction, tout le personnel donc de MCR Télévision. Et surtout, vous remercier, mesdames et messieurs. J'aurais aimé vous faire des câlins, mais cet écran qui nous divise ne me le permet pas. Vous le savez très bien que rien ne changera. Si tu ne changes pas, fais ce qui est juste pour ne pas regretter demain. On prend congé de vous, mais on vous laisse en compagnie des programmes de MCR Télévision parce que la suite est meilleure. MCR TV, notre partenaire média. Notre partenaire média.